Pendant ce temps, pendant que les gens se battent, pendant que chacun est en train de s'occuper des matchs de football, on a vu des éliminations en un point fini, la team, ça bouge politiquement parlant. Macky Sall, lui, décide de faire un coup d'État. Oui, la team. Déjà, vous avez constaté qu'aujourd'hui, je n'ai réalisé aucune vidéo. Voilà, aujourd'hui, c'était quand même une journée de repos, une journée de tranquillité. Mais avant de dormir, on va quand même faire quelques-unes. C'est important. Macky Sall fait un coup d'État au Mali. Oui, il faut dire ce qu'il est. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Parce que M. Macky Sall aujourd'hui, après avoir vilipendé le Mali, vilipendé le Burkina, vilipendé la Guinée, vilipendé le Niger, vilipendé tous les pays de la CEDEAO, Macky Sall aujourd'hui se retrouve en train d'être le parrain de coup d'État au Sénégal. Déjà qu'il veut exclure certains candidats. Je vous ai dit, voyez-vous, celui qui marche avec Ouattara, c'est un Ouattara. Macky Sall nous sert alors aujourd'hui de la Ouattari. Ouattara nous avait dit qu'il ne devait plus être candidat. Ouattara nous avait dit alors que lui, il devait laisser un successeur. Mais après, les successeurs sont morts un par un. Macky Sall, lui, il n'arrive pas à éliminer les successeurs, mais il arrive à faire ça d'une autre manière. Macky Sall vient de nous annoncer que l'élection qui était prévue pour le 25 février 2024 au Sénégal est annulée. Mais seulement, il ne nous dit pas à quelle date. Ouais, l'élection est annulée, mais on ne lui donne pas une date. Macky Sall a le droit de le faire et la CEDEAO ne peut rien créer. La team. Voici donc ce qui se passe aujourd'hui dans notre continent. Ceux qui dirigent et qui sont avec le conglomérat des présidents voyous, des présidents bandits, des présidents illégitimes que la Constitution a légalisé malgré la volonté du peuple, ont le droit de tout faire. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent brigander le peuple, ils peuvent garder l'élection, ils peuvent garder le pouvoir par la force de la violence, par la force des armes, en tuant, en dénigrant. Ils peuvent opprimer le peuple. Ils peuvent garder l'espoir de toute une jeunesse dans les geôles de leur prison. Ils peuvent financer les nervis qui sont les microbes au Sénégal, qui sont les voyous. Monsieur Macky Sall peut les armer et leur demander de combattre les Sénégalais qui luttent pour qu'un jeune révolutionnaire arrive au pouvoir et change la physionomie du pays. Ousmane Sanko est jeté en prison. Ousmane Sanko est abandonné en prison. Mais la team, ce qui se passe est grave au Sénégal. Mais heureusement que le Sénégal n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez, tous ces dirigeants dictateurs veulent tous se servir de la Coupe d'Afrique des Nations pour le bien personnel et pour distraire le peuple. Macky Sall voulait quoi? Macky Sall voulait que le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique des Nations et il devait se charger de la Coupe d'Afrique des Nations pour annoncer l'annulation des élections présidentielles. C'est ce qu'il voulait faire. Il savait que quand le Sénégal allait gagner, les Sénégalais devaient être tellement contents que ça allait passer crème. Malheureusement pour lui, le Sénégal n'a pas gagné les élections. Et c'est pareil aujourd'hui à Alassane Ouattara. Il veut que la Côte d'Ivoire gagne la Coupe d'Afrique. Il sait qu'avec cette Coupe d'Afrique-là, il pourra blaguer les Ivoiriens pour déjà préparer sa candidature de 2020. Les Ivoiriens vont l'accorder ça. Sont là déjà accordé de faire un autre mandat à cause d'un pont qu'il a fait pour le président Kona Henri Pédié. Imaginez-vous ce qu'il peut se permettre, c'est-à-dire de prétendre avoir encore demain s'il fait gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Surtout qu'il a organisé une Coupe d'Afrique des Nations qui est très belle. Il faut reconnaître ça, c'est une très belle canne. Mais ce n'est pas une très belle canne pour rien. Il y a quelque chose derrière. La team voici dont nos présidents aujourd'hui, et c'est eux qui veulent s'attaquer à Assimi Goïta, à Ibrahim Traoré, à Abdourahmane Tchani, à nos révolutionnaires. On ne peut pas accepter ça et on ne peut pas permettre ça. Voilà pourquoi moi ici, je dénonce le coup d'État de M. Macky Sall. Je dénonce la CEDEAO qui ne fait absolument rien pour empêcher le coup d'État. Je dénonce toutes les tentatives de déstabilisation contre le Mali. Je dénonce les tentatives de déstabilisation contre les pays du Sahel. Je dénonce la CEDEAO qui est complice du coup d'État de Macky Sall. Et comme c'est le complice, il ne fout rien. Je dénonce M. Sissoko Embalo depuis la Guinée-Bissau qui vient de féliciter la décision de Macky Sall. Je dénonce M. Alassane Dramane Ouattara qui ne sort pas un communiqué pour dénoncer cela, mais qui a seulement la grosse bouche qu'il s'agit du Niger, qu'il s'agit du Mali et du Burkina Faso. Voyez votre ami qui est en train de faire un coup d'État et vous ne dites absolument rien. La team, écoutons ici ensemble le discours de Macky Sall, le discours du despote Macky Sall sur la tentative, même pas la tentative, parce que c'est un coup d'État effectif. Et l'armée, si elle ne réagit pas, ça sera vraiment dommage. La team, regardez comment Macky Sall est en train de faire régresser le Sénégal, qui était pourtant le meilleur pays en termes de démocratie en Afrique. Pour moi, le Sénégal, c'est le meilleur pays en termes de démocratie en Afrique. Mais pas avec Macky Sall. Non, la team, écoutons ce monsieur.
Mes chers compatriotes, alors que s'annonce l'élection présidentielle du 25 février 2024, notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. Ainsi, l'Assemblée, se fondant sur ses prérogatives, a décidé, résolution en date du 31 janvier 2024, de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour éclairer sur le processus de vérification des candidatures et sur tout autre fait se rapportant à l'élection. Dans son communiqué du 29 janvier 2024, signé par tous ses membres, le Conseil constitutionnel a réfuté les allégations portées contre lui tout en prenant la mesure de la gravité des accusations et en tenant à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation des pouvoirs et le statut de ses membres. À cette situation suffisamment grave et confuse est venue s'ajouter la polémique sur une candidature ou une candidate dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, ce qui constitue une violation de l'article 28 de la Constitution, qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin en installant les germes d'un contentieux pré- et post-électoral. Alors qu'il porte encore les stigmates des violences de mars 2021 et de juin 2023, notre pays ne peut se permettre une nouvelle crise. J'ajoute qu'en ma qualité de président de la République, garant du fonctionnement régulier des institutions et respectueux de la séparation des pouvoirs, je ne saurais intervenir dans le conflit opposant le pouvoir législatif et le pouvoir. Devant cette situation, l'Assemblée nationale, agissant en vertu de ses prérogatives, m'a signé pour avis, conformément à son règlement intérieur, une proposition de loi en procédure d'urgence portant aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. J'ai pris acte de cette saisie après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, le président du Conseil économique, social et environnemental et le président du Conseil constitutionnel. En conséquence, compte tenu des délibérations en cours à l'Assemblée nationale d'urgence et sans préjuger du vote des députés, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024 abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Vive le Sénégal, vive la République.